Seigneur, qu'elle soit bénie, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans chacun de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre un texte de la parole de Dieu dans Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 26 jusqu'au verset 32. Le thème de mon message, c'est la colère. J'aimerais ce matin aborder ce thème. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer d'être concis. Je vais essayer d'aller droit au but. Je vais essayer d'être un véritable Marseillais ce matin, aller droit au but. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'aimerais quand même partager en quelques points. Peut-être je le ferai en 2 fois, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un thème qui me semble important euh, parce que je me rends compte que notre société elle-même est de plus en plus en colère. Quand nous vivons dans la société dans laquelle nous vivons, nous voyons de plus en plus de violence, nous voyons de plus en plus d'agressions, nous voyons de plus en plus de situations qui nous font mal. Quand on voit des jeunes qui se font battre, quand on voit des jeunes qui ont des convictions et qui se font taper, qui se font lyncher, etc., on sent bien que quand il y a des situations qui se produisent, on voit qu'il y a un déferlement dans notre pays, en France. Et, et je lisais encore récemment une étude qui disait que 90% des situations que nous pouvons vivre, hein, la cause, c'est la colère. C'est énorme. C'est énorme. Donc nous allons lire ce matin ce texte dans Éphésiens chapitre 4, verset 26, où c'est encore quelques conseils de l'apôtre Paul. Paul nous a donné un certain nombre de conseils et nous allons essayer déjà de décortiquer ce qu'est la colère, même si je sais qu'un grand nombre parmi vous, ou même beaucoup, vous savez ce qu'est la colère. Hein, mais on va essayer de voir ensemble quelques points. Éphésiens 4, 26 à 32, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais certainement. Hein. Attendez, on va peut-être poser une question. Qui ne s'est jamais mis en colère? Qui lève la main? Bon, je repose la question dans l'autre sens. Qui s'est déjà mis en colère? Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, venez me voir à la fin. Parce que franchement, si vous avez réussi, à l'âge que vous avez, de ne jamais vous mettre en colère, ben franchement, je ne sais pas comment vous êtes constitué, mais c'est où vous êtes trop fort, ou il y a un truc qui ne joue pas. Je ne sais, à part Simon que j'ai jamais vu en colère, mais franchement, la colère est une émotion qui a été créée aussi par Dieu. Moi, je me connais, je sais comment je suis. Ça m'est déjà arrivé de faire certaines réunions avec certaines personnes et au bout d'un moment de dire oh, il vaut mieux arrêter là. Je sens que ça monte. Qui a déjà senti que tu sens que ça monte et là, il vaut mieux arrêter parce que là, tu vas commencer à envoyer des scuds. Là, des fois, il vaut mieux. C'est pour ça que la Bible dit ne vous couchez pas sur votre colère. Mais elle dit aussi ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Derrière la colère, nous pouvons ouvrir des portes et des grandes portes et le diable est capable de s'engouffrer parce qu'au travers de la colère que nous pouvons manifester, nous pouvons dire des choses que nous allons regretter. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux arrêter certaines conversations et discussions parce qu'après, nous sommes obligés de revenir pour demander pardon. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Le problème, c'est qu'après, tu dis, il vaut mieux s'arrêter parce qu'après, je vais être obligé d'aller les voir pour leur demander pardon. Donc, il vaut mieux, des fois, ne pas laisser l'accès, mais ne pas non plus laisser l'accès au diable. Parce qu'il y a des portes qui peuvent véritablement s'ouvrir et ça peut être destructeur. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Quand nous sommes en colère ou quand nous pouvons rentrer dans certaines colères, de notre bouche peuvent sortir toutes sortes de choses. Je sais pas si des fois on côtoie des gens, moi ça m'est déjà arrivé de côtoyer des gens mais hyper calmes. Mais alors dès qu'ils étaient en colère, oh, il fallait voir ce qui sortait de la bouche. C'était un gros mot sur tous les mots. Parfois même on les reconnaît en voiture. Ils sont calmes, ils sont paisibles. Tu les mets en voiture, c'est méconnaissable. Moi, je connaissais quelqu'un, on jouait au foot ensemble quand on était dans le sud.
c'était un gars hyper doux, hyper calme. Il fallait le voir sur le stade. Tu ne le reconnaissais pas. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et je crois qu'au travers de nos colères ou de certaines colères que nous pouvons manifester, nous pouvons rendre le Saint-Esprit triste. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite aussi au milieu de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la manière dont nous allons gérer notre colère, eh bien, nous pouvons aussi attrister l'Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, mais j'ai envie de dire du milieu de nous. Et quand j'ai déjà parlé sur ce texte récemment, où j'ai fait plusieurs enseignements sur l'épître aux Éphésiens, mais si Paul prend le soin de donner cette parole aux Éphésiens, ou si il leur donne un certain nombre de conseils en leur disant qu'ils ne sortent pas de votre bouche des paroles mauvaises, que ne vous couchez pas sur votre colère, faites attention, etc., etc. Je crois que Paul connaissait bien cette assemblée, cette église, il connaissait bien cet endroit, mais il connaît surtout très bien le cœur de l'homme. Il connaît très bien le cœur de l'homme. D'ailleurs, Jacques dira que la langue est un petit gouvernail, mais qu'est-ce qu'elle peut faire des dégâts ? Mais en fait, la Bible dira encore que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, avez-vous déjà été en colère ? Ou qui n'a jamais été en colère ? Allez, regarde juste ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu as déjà été en colère ? Allez. Mais quand on est de la même famille, on se connaît très très bien. On se connaît bien. Mais mes enfants, cette semaine, il y a une de mes filles, elle m'a envoyé une petite vidéo où sur la vidéo, il y a quelqu'un qui dit « Je ne suis pas en colère, je parle fort ». Je leur ai répondu, j'ai dit « C'est drôle, il y a un autre moi-même ». Des fois, moi j'ai une voix qui porte. Des fois, je leur dis « Mais je ne suis pas en colère, je parle fort ». Et des fois, on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas, et nous pouvons ne pas être en colère, et les autres peuvent avoir le sentiment que nous sommes en colère. Et parfois, il y a des gens, ils parlent très doucement, mais ils sont très en colère. Ils sont aussi très en colère. Alors, donc je l'ai dit, mais je le redis, notre société est une... Si je devais caractériser notre société, je dirais que notre société est une société en colère. Parfois, on ne sait même pas pourquoi ils sont en colère, mais ils sont en colère. Et on verra un petit peu quelles sont les sources ou la cause de la colère. Il se passe un événement, on brûle, on détruit, on saccage. Même des gens, ils brûlent, ils saccagent, à qui on leur a rien fait. Mais par réaction. Donc qu'est-ce que la colère ? La colère peut arriver seule, à la suite de la présence d'un irritant. Mais j'ai remarqué aussi la colère, elle peut être fondée comme elle ne peut ne pas être fondée. Il suffit que tu aies une pensée, parfois, paf, tu te mets en colère, alors que tu es en colère après quelqu'un qui ne t'a rien fait. C'est simplement parce que l'ennemi t'a insufflé une pensée. Ça va ? Ok. La colère peut arriver seule à la suite de la présence d'un irritant, d'un besoin non satisfait. Parfois, dans certains couples, il y a beaucoup de colère à cause de besoins qui ne sont pas satisfaits. Il y a une espèce de frustration qui est là, qui se traduit par la colère. J'avance. Ou un désir non respecté, mais elle peut être aussi un moyen de libérer d'autres émotions enfouies telles que... Donc la colère, elle est aussi un moyen pour libérer, un moyen enfoui, pour libérer d'autres émotions telles que la peur, telles que l'angoisse et la tristesse. La colère, eh bien, elle enfouit d'autres choses aussi au plus profond du cœur de l'homme. Alors, hier, j'étais à un anniversaire, c'était l'anniversaire de mon beau-frère qui a fêté ses 60 ans. Je parlais avec un
un gars qui était un ancien conducteur de louanges d'une grande église en Suisse et qui me disait qu'il travaillait en psychiatrie et il me racontait toutes sortes de choses justement par rapport aux émotions. On parlait sur les émotions, on parlait sur... Il me disait, mais moi je vois toutes sortes de choses. Il me dit, parfois, ce n'est pas des délivrances que les gens ont besoin. Et c'est vrai, parfois, ce n'est pas la délivrance qu'ils ont besoin. Ils ont simplement enfoui des choses au plus profond d'eux-mêmes, comme la peur, comme l'angoisse, comme certaines frustrations. D'ailleurs, certains disent que derrière l'agressivité, parfois, c'est causé par des frustrations. Par des frustrations. Et la colère fait partie de ces frustrations. Donc, quelles sont les causes de la colère? Injustice, insatisfaction, remise en cause. Parfois, on a du mal à ce qu'on nous remette en question ou à nous remettre en cause. De quelle manière nous gérons ce que nous pouvons nous dire? Alors, je dis quand c'est fondé, quand ça ne l'est pas, ou ça dépend de quelle manière c'est dit. Mais quelles sont les causes de la colère? Remise en question, préjudice, agression ou sentiment de frustration. Je dis bien sentiment de frustration, parce que derrière nos frustrations ou toutes nos frustrations, parfois elles sont infondées. Et nous verrons des textes dans la parole de Dieu où, je relisais ça encore ce matin, nous pourrons voir avec Saül. Saül s'est retrouvé avec un certain nombre de frustrations. Saül s'est retrouvé dans des dimensions de colère infondées. Et David a subi la colère de Saül, alors que lui était choisi de Dieu, alors que lui avait été établi par Dieu, avait été appelé de Dieu. Les éléments déclencheurs de la colère peuvent être très nombreux. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent déclencher la colère. Je n'ai pas dit encore que la colère était mauvaise. Je ne dis pas non plus que la colère elle est mauvaise ou elle est bonne. Je dis simplement que la colère est un sentiment que nous devons apprendre à gérer. Je dis aussi que derrière la colère, il y a des esprits de colère. Il peut y avoir aussi des esprits de colère. Mais je dis aussi que derrière la colère, il y a aussi la chair qui se manifeste. On pourrait lire ça dans Galates au chapitre 5 et à partir du verset 19, il est dit « Or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur ou colère. » Fureur. Et on verra qu'il y a des moments où Saül était en fureur contre David. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de David, qu'est-ce que David avait bien pu faire à Saül, à part avoir tué Goliath et avoir été un guerrier hors pair dans son armée? Magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est-à-dire que, nous devons nous aussi veiller à la manière de gérer notre colère. Et je crois profondément, pour l'avoir aussi vécu, il y a parfois des moments où c'est important de dire « Seigneur, je dépose à tes pieds ma colère ». Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des situations que j'ai traversées, dans le ministère aussi, des situations d'injustice, des situations que nous avons vécues et où j'ai été à un moment donné amené dans la prière, à genoux devant Dieu en disant « Seigneur, je dépose ma colère ». Et le fait de déposer la colère, c'était comme une véritable libération intérieure qui partait. Je ne dis pas c'était une délivrance, je dis simplement une libération intérieure. Parce que derrière la colère, il y a toutes sortes de choses qui sont provoquées. Il y a des liens qui se créent. Il y a l'amertume qui peut grandir. Alors j'avance, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc il y a toutes sortes d'éléments déclencheurs de la colère. Et c'est pourquoi c'est en nous-mêmes que nous devons chercher parfois la cause de certaines colères. Il y a parfois des gens, ils sont toujours, je ne sais pas si vous avez côtoyé ce genre de personnes, ils sont toujours en colère. Mais c'est terrible. Est-ce que vous en avez déjà côtoyé? Mais c'est incroyable, ils sont toujours en colère. Mais c'est pénible. D'ailleurs, avec eux, c'est jamais calme. Hein. Il y a un truc, ils sont en colère. Et parfois, ils sont en colère et ils ne savent même pas pourquoi, mais ils sont en colère. Ils en veulent après la terre entière. Ils en veulent après tout le monde. La colère est une émotion comme la tristesse et la joie.
La colère, elle est une émotion au même titre que la joie et la tristesse. Et Dieu nous a donné cette émotion-là. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où ça dépend les caractères, ça dépend les tempéraments, ça dépend les personnes. Peut-être que ceux qui sont plus sensibles à ça, je dirais même que derrière aussi certains traits de caractère dans ce sens-là, on peut y voir aussi l'hérédité de certaines personnes. Ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, eh bien, il y avait quand même dans la famille une certaine façon de vivre qui était une façon colérique, j'ai envie de dire. Et là, tu te dis, waouh, on a l'impression parfois qu'on ne voudrait pas ressembler à telle et telle personne. Ça vous est déjà arrivé d'y penser? Non? Non, c'est juste pour savoir si vous ne dormez pas, hein. Des fois, tu te dis, waouh, je voudrais surtout. Ah, il était quand même. Il y a une petite histoire qu'on raconte, c'est pour vous détendre. Il y a des chrétiens, il y en a qui disent, il y a des chrétiens, ils sont comme des ballons de rugby. Vous ne savez pas duquel côté ils vont rebondir. Puis il y a des chrétiens, ils sont comme des brouettes. Pour qu'ils avancent, il faut toujours les pousser. Puis il y a des chrétiens, ils sont comme des ballons. Vous savez, les ballons qu'on donne aux anniversaires. À peine tu les touches, ils explosent. À peine tu les touches, bam, ça explose. La colère est une émotion, comme la tristesse ou la joie, qui s'active après l'intervention de différents stimulants internes ou externes à un individu. Ça peut être un intervenant interne, mais parfois même externe. C'est là que rentre en ligne de compte la puissance du Saint-Esprit. C'est que Dieu, dans sa grâce, nous a donné aussi son esprit pour apprendre à maîtriser nos émotions. Je me souviens un jour d'une jeune femme qui venait au milieu de nous, et souvent les dimanches, il y avait des manifestations où, en apparence, on avait l'impression que c'était des manifestations. Et un jour, je me souviens très bien, on était dans un autre local, je m'approche de son oreille, je lui dis, gère tes émotions. De ce jour, ça s'est arrêté. Et pourtant, elle était venue une fois à la maison, on avait prié pour elle, elle avait vécu des délivrances. Même les voisins étaient venus me voir, me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, oh, vous inquiétez pas. Mais il y a des moments, c'est juste une émotion qu'il faut gérer. Et nous avons l'Esprit de Dieu pour apprendre à gérer aussi cette émotion. C'est comme la tristesse. Tu peux être triste parce que la vie fait que nous traversons des moments difficiles, des moments de tristesse, mais jusqu'à un certain degré. Jusqu'à un certain degré. La tristesse ne doit pas nous emmener dans l'angoisse et la tristesse ne doit pas non plus nous emmener dans la déprime et dans la dépression. Là, il y a des caps qui ont été franchis, qui ne sont plus justes. Et la colère, on peut à un moment donné être en colère, on peut aussi apporter cette émotion au Seigneur, dire Seigneur, je suis en colère, je suis irrité. Parfois même, des fois, on discute avec ma femme, c'est bizarre, il y a un truc qui m'irrite. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Il y a quelque chose qui nous irrite. Parfois, c'est simplement spirituel. Il y a aussi parfois des puissances qui veulent agir. Et je crois aux puissances de colère qui se manifestent et qui agissent. Et on a le droit de prendre autorité pour que ça s'arrête. On était dans l'avion avec Priscille, on revenait de Brazzaville. Et d'un coup, il y a un homme, il s'est mis véritablement en colère. Là, j'étais là, je me suis dit, je vais le voir, je ne vais pas le voir. J'attendais un petit peu parce qu'on attendait. Et sa colère était, je vais le dire comme ça, justifiée. Parce qu'il y a des colères justifiées et des colères non justifiées. Après, c'est la manière dont nous allons la gérer. C'est là où il ne faut pas pécher. Mais il s'est mis dans un état. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il doit y avoir quand même pas mal de chrétiens. On est quand même en Afrique. Je vais peut-être chanter un cantique. Je me suis dit, mais lequel? Puis du coup, j'ai commencé à lier cet esprit qui était là. Et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Parfois, il y a des esprits qui agissent. Et dans le couple, ça peut agir aussi. Et je le dis. Des fois, il y a des disputes qui sont simplement le fruit d'un mauvais esprit qui est en train d'agir. Parce que des fois, tu te chamailles, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, on se chamaille pourquoi? Qu'est-ce que... Oui, c'est quoi le but? C'est quoi? Ça vient d'où ça? Alors, je continue. Je continue parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc, c'est une émotion, etc., etc. La colère peut être l'émotion humaine la plus puissante et elle est pourtant la moins comprise. Alors ce matin, je ne viens pas avec mes gros sabots pour vous expliquer tout, je vais vous donner quelques éléments, je vous partage ce que je crois, je vous partage aussi ce que Dieu a mis sur mon cœur, mais je crois aussi que plusieurs, si vous êtes là ce matin,
c'est que vous avez besoin de déposer un certain nombre de colères au Seigneur. Et si Dieu veut que nous abordions ce point-là, ce matin, ensemble, c'est que certainement, et personnellement pour moi aussi, certainement il y a des colères que nous devons déposer. Parfois, quand je traverse certaines situations où je vis, ou quand je sens que certaines émotions me viennent, je me dis, c'est quoi la cause, Seigneur? C'est quoi l'origine? C'est quoi la nature de ce que je suis en train de vivre là? Tout serviteur de Dieu qu'on peut être, tout pasteur, ministère, apôtre, ce que vous voulez, on vit tous les mêmes choses. Nous sommes faits du même bois. Il n'y a pas les VIP d'un côté et les autres. Nous sommes une famille, nous sommes un peuple. Par contre, c'est sûr que pour certains, nous n'avons pas les mêmes combats, ça c'est évident. Mais l'ennemi essaye de piéger de la même façon. Parce qu'un serviteur de Dieu qui est piégé dans la colère, il va apporter quoi comme fruit? C'est pour ça, souvent, je vous dis, priez pour les serviteurs de Dieu. La parole de Dieu parle souvent de la colère, c'est un problème auquel chaque chrétien doit faire face. C'est pas parce que nous sommes chrétiens ou c'est pas parce que nous sommes en Christ, c'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes remplis du Saint-Esprit, que nous ne serons jamais confrontés à la colère. C'est impossible. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous vivons dans un monde. Et nous sommes confrontés à toutes sortes de situations. Et nous sommes confrontés constamment. Ce n'est pas une fois de temps en temps, quand on est au travail, quand on est en famille, quand on est avec des personnes qu'on côtoie, parfois des personnes qu'on côtoie depuis longtemps, des personnes qu'on vient de rencontrer. L'autre jour, je racontais, je suis en train de prier dans la voiture, le gars, il traverse, il me regarde, j'étais en train de lier des esprits. Je me dis, mais tu sens bien qu'il y a des choses, et c'est là où il faut veiller. Parfois, ça m'est déjà arrivé dans certaines réunions, rencontres, de dire, stop, il faut arrêter là, je sens que la colère, elle monte. Après, ça ne va pas aller. C'est aussi apprendre à se connaître. C'est apprendre à se connaître. On considère, écoutez bien, on considère que la colère est la racine potentielle de bien des problèmes. Et je crois aussi que bien des problèmes dans l'Église, je parle dans l'Église avec un grand E, pas la nôtre puisqu'il n'y en a plus. Ok. Je vois que j'ai l'attestation à l'unanimité, personne n'a dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais bien des problèmes, c'est à cause de la colère. Parce qu'on a dit tout à l'heure que derrière la colère, il y a l'injustice. On peut vivre une injustice dans l'Église aussi. Mais on peut vivre toutes sortes de choses, comme l'insatisfaction. Ou encore, eh bien, l'agression. À un moment donné, quelqu'un nous a dit une parole parce qu'il était mal luné. Ça arrive aussi dans l'Église. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais je voudrais vraiment remercier tous ceux et celles qui ont participé la semaine dernière à l'organisation pour la consécration du ministère pastoral de Ludo et de Simon. Vraiment, je voudrais vous encourager, vraiment vous bénir encore ce matin et vous dire vraiment vous êtes une source de bénédiction. Et les ministères qui étaient présents au milieu de nous, les pasteurs qui étaient là, ont vraiment été une fois de plus interpellés par l'organisation et cet amour qui en découle. C'est pour ça que je dis vraiment, nous sommes une église bénie. Et je bénis le Seigneur d'être là pour voir ces choses-là et pour les vivre avec vous. Vraiment, vous êtes une bénédiction. On verra ça tout à l'heure. Je continue. Donc, on considère que la colère est la racine potentielle de bien des problèmes. Certains parlent de 90%. C'est énorme. C'est énorme. Donc, la colère est un sentiment d'irritation, d'accord, de froissement et d'offense. La Bible parle de l'offense. La colère vient aussi de l'offense. L'offense qu'on a pu vivre ou l'offense qu'on a pu subir. C'est pour ça que le Seigneur dira, pardonne-nous nos offenses. Enfin, il dira dans les Écritures, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Et lorsque nous avons été offensés, nous sentons la colère et nous avons même parfois tendance à avoir envie de nous venger. Mais pas ici. C'est que ailleurs. Allez, j'avance. Ce qui manifeste lorsque nous nous aimons, alors je reprends, la colère est un sentiment d'irritation, de froissement et d'offense qui se manifeste lorsque nous n'aimons pas une certaine chose ou un certain événement. Une certaine chose ou un certain événement. La colère, elle se produit à différents degrés. Tout le monde n'a pas le même degré de colère. Mais je crois que c'est important d'apprendre à se connaître, particulièrement dans ce domaine. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont très sensibles à ces choses.
Alors, qu'est-ce qui provoque la colère? Il y a 4 types, j'en ai relevé 4, même 5, mais la frustration amène la colère. Quels sont ceux qui ont déjà été frustrés? Levez la main. Ok, pour les autres, alléluia. Mais qui n'a jamais vécu une frustration? Donc si nous avons tous vécu une frustration à un moment donné, ça peut être dans nos études, ça peut être toutes sortes de choses, toutes sortes de situations. Une frustration peut amener la colère. C'est clair. Et puis, ne me faites pas moi, on a tous passé par là. Si ce n'est pas aujourd'hui et qu'on ne l'est plus, alléluia, on l'a été à un moment donné. À l'école ou au sport ou je ne sais moi. Ils ne m'ont pas choisi alors que j'étais le meilleur quand même. Ça a créé une frustration. La frustration, l'irritation. Qui n'a jamais été irrité? Parfois, il y a des personnes, ils vous irritent, vous ne les connaissez même pas. Ou parfois même nous, on irrite des gens, on ne les connaît même pas. Et ils ne nous connaissent pas. Parce que parfois, celui qui est en nous, il peut aussi irriter celui qui est en eux. C'est aussi une réalité. C'est pour ça que parfois au travail, et il faut qu'on veille dans l'endroit où Dieu nous a placés, dans nos réactions. Parce que nous pouvons amener simplement une irritation à cause de ce que nous sommes en Christ. Je me souviens d'un jour, je travaillais dans une société, il y avait un gars, c'était un des chefs, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais lui, je ne le supporte pas. Mais il était chrétien. Moi, je savais qu'il était chrétien, je le connaissais. Il était irrité, tout simplement. L'irritation, donc j'ai dit, eh bien la frustration, l'irritation, les abus. Les abus. Et c'est vrai que lorsque nous faisons de la relation d'aide, ou lorsque parfois même nous prions pour des personnes, et lorsque nous pouvons aborder ce point-là, les abus amènent une certaine forme de colère. Et parfois, les personnes ne le savent même pas. C'est des choses qui sont enfouies au plus profond d'elles. Les abus, et puis bien évidemment l'injustice. L'injustice amène la colère. Ça va, vous me suivez? De temps en temps, vous pouvez dire amen. Hein? Ok, très bien. Et puis, j'en ai noté une dernière, l'orgueil. Alors, rien que pour l'orgueil, on pourrait faire tout un message, mais l'orgueil aussi amène la colère. Et bien souvent, l'orgueil est manifesté dans la colère. Et pourquoi c'est lui qu'on a choisi et pourquoi c'est pas moi? Lorsque le Seigneur a pris soin de choisir David, vous vous souvenez? Vous pouvez aller lire ça dans 1 Samuel chapitre 16, 17, etc. Et puis les événements que David a été oint au milieu de ses frères. Pourquoi Dieu a-t-il choisi David? D'ailleurs, son grand frère lui dira, ouais, mais toi, je connais ta malice de ton cœur. Il s'attendait à ce qu'on le choisisse lui. Mais le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Si Dieu m'a choisi, il m'a choisi. Si Dieu t'a choisi, t'as choisi. Et si Dieu t'a donné les talents que t'as, alléluia. Et c'est vrai que des fois, honnêtement, moi ça m'arrive des fois de dire, purée, eux, on dirait qu'ils ont tout reçu. Il y a des gens, tu te dis, ils savent tout faire. Ils sont bons en tout. Ou ils sont mauvais en rien. Et en plus, ils ont un compte en banque qui est plein. Tu te dis, ils ont vraiment tout, eux. Et des fois, nous, on se dit, on galère avec nos petits talents qu'on a, on essaye de se dépatouiller avec nos talents. Et on essaie de progresser, et puis tu essayes vraiment de progresser, et puis ceux qui sont autour, ils ne le voient même pas. Mais c'est comme ça. Dieu l'a choisi, Dieu est allé le chercher au milieu de ses frères. Et Dieu a dit, c'est lui, c'est pas un tel, non, c'est lui. J'ai choisi David. Alors bien sûr, on connaît l'histoire. On sait que dans la Bible, il est écrit, David, selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Mais ça a été un homme qui a su être selon le cœur de Dieu. Mais nous pouvons tous être selon le cœur de Dieu et pas être choisis dans certains domaines. C'est le choix de Dieu. Et quand Dieu a choisi, il l'a choisi. Nous allons voir plusieurs choses. L'orgueil est un problème. Donc je reviens sur mon fameux Saül. 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 9. 1 Samuel 18. J'aime beaucoup ce texte. Je relisais ça récemment et ce matin encore d'ailleurs pour étayer mon message. Regardez 1 Samuel chapitre 18, versets 7 à 9. Il est dit, « Les femmes répondaient en riant les unes aux autres et disent, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. »
quand même. Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000. Franchement, c'est quand même pas mal, 1000, entre nous. C'est vrai, des fois, moi, je regarde un petit peu de certaines choses et je vois les gars, ils ont 20 000 vues, 56 000 vues. Je me dis, purée, ils peuvent pas nous enfiler 1000. Non, mais c'est vrai. Nous, on veut répandre l'évangile. Et tu te dis, mais donne-moi-en quelques-unes. Toi, tu vas pas le sentir. Mais voilà ce qui s'est produit dans le cœur de Saül. Voilà ce qui s'est produit dans le cœur de Saül. Et c'est là qu'on voit qu'il faut faire attention à ce qui est dans notre cœur. Une très grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose. Il prit mal la chose. En fait, lorsque nous subissons une certaine forme de colère, je crois qu'il y a une analyse que nous devons faire. Pourquoi suis-je en colère? Pourquoi me mettais-je, en colère? Pourquoi dans cette situation, Saül s'est mis en colère? Qu'est-ce qui a suscité cette colère? Ou qu'est-ce qui peut susciter notre colère? Pourquoi il y a certains moments où il y a certains mots que j'entends, ou certaines situations que je vis, ou pourquoi il y a certaines choses qui se passent, et là, c'est un déclencheur pour moi, ou pour toi. Ça va? Qu'est-ce qui provoque? Et là, en l'occurrence, ce qui a provoqué la colère de Saül, c'est sa jalousie. C'est sa jalousie. C'est que Saül n'a pas supporté qu'on dise que David a tué ses 10 000 et que lui en a tué 1000. Alors que quand même, les femmes, elles étaient gentilles avec lui. Elles ont dit quand même, il en a tué 1000. Ça veut dire qu'elles reconnaissaient quand même que c'était un guerrier. Elles reconnaissaient qu'il avait fait quand même quelque chose de bien. Le problème, c'est qu'elles reconnaissaient que David en avait fait beaucoup mieux. Et c'est là qu'on voit que Saül n'est pas un père. Parce que le rôle d'un père, c'est de se réjouir de voir les fils qui montent. C'est de se réjouir de voir les fils qui se développent. Et je vous l'ai dit plusieurs fois et je le redis encore, je me réjouis d'écouter ceux qu'on forme à la prédication et ceux qui sont en train de se former. Parce qu'il y a un talent au milieu de nous. Waouh! Et moi, je suis assis, je les écoute, j'apprends des choses. Mais je me réjouis de voir ce que Dieu a mis dans leur cœur. Je me réjouis de voir le talent et je me dis, waouh, ce talent-là, quand il va être dans son plein potentiel, le bien que ça va faire. Et je crois que derrière les colères que nous subissons, nous devons analyser quelle est la cause, quelle est l'origine. Ça va? Premièrement, cette jalousie, cette colère est venue à cause de la jalousie de Saül envers David. Et pourtant, David, qu'est-ce qui lui a fait de mal? Rien. 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 Il a été au contraire une véritable bénédiction. Il a été une source de bénédiction pour le roi, pour l'armée. Il a tué Goliath. Il a détruit Goliath. Il a été un libérateur pour eux. Et pourtant, ça n'a pas empêché que par rapport à lui, il ait été en colère. Deuxièmement, Naaman le Syrien, qui a été guéri de la lèpre. 2 Rois chapitre 5, versets 12 et 13. Il est dit, les fleuves de Damas, je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que sinon ça serait trop long, mais les fleuves de Damas, c'est quand à un moment donné, il est allé voir le prophète et que le prophète lui dit, mais qui ne s'est même pas présenté à lui, il lui a dit, tu vas te baigner te tremper 7 fois dans les eaux du Jourdain et tu recevras la guérison. Vous connaissez ces textes, je m'adresse à des chrétiens qui lisent leur Bible. Il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Waouh! Il est parti avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il a fini par capituler, il est allé se tremper et il a reçu la guérison. Mais qu'est-ce qui a amené cette fureur chez lui? C'est sa comparaison.
sa comparaison. Il s'est comparé. Et derrière certaines colères, il y a des comparaisons. Je me compare à l'autre, ou l'autre se compare à moi. On fait des comparaisons, alors que nous n'avons pas à faire de comparaison. Nous sommes frères et sœurs. Ça va? Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Au contraire, c'est la complémentarité. Et dans l'Église, nous devons vivre cette complémentarité. Et la semaine dernière, nous avons consacré Ludo et Simon. Ils sont différents, mais complémentaires. Ils sont différents. Et nous sommes différents. Parce que nous n'avons pas le même ministère, nous n'avons pas le même charisme, nous n'avons pas les mêmes dons, mais nous aimons Jésus. Et Jésus nous utilise en fonction de ce qu'il nous a donné. Et nous n'avons pas même les mêmes compétences. Moi, ce que fait Simon, je suis content qu'il le fasse. Hein. Ah, je vous garantis, tout ce qui est administratif, vas-y, fonce, mon frère. Tu es au top. Par contre, tu me dis tout ce qu'on fait. Ah oui, j'ai tellement d'autres choses à faire. J'ai tellement d'autres choses à faire. C'est la complémentarité, ce n'est pas la comparaison. Et je l'ai dit tout à l'heure par rapport à des gens qui ont des milliers de vues, nous ne sommes pas dans la comparaison. Moi, je bénis Dieu pour ce que Dieu fait au travers d'eux. Je vais même vous dire, cette semaine, je ne vais pas vous dire pour qui j'ai prié. J'ai prié pour un groupe qui s'est mis en place suite à un truc qu'ils nous avaient fait. Je priais pour eux. Et je me suis dit, comme Paul l'a dit, l'essentiel, c'est que l'évangile soit prêché. L'essentiel, c'est que l'évangile soit prêché. Parce que quand on voit l'état de notre pays, quand on voit pourquoi certains se font tabasser, parce qu'ils ne sont pas voilés ou parce qu'ils ne respectent pas certaines de leurs traditions, et je parle de l'islam, je me dis là, nous qui sommes chrétiens, on a plutôt intérêt de se réveiller. On a plutôt intérêt d'arrêter de se comparer les uns les autres, d'arrêter d'être dans la rivalité pour d'autres, d'arrêter d'être même en colère les uns avec les autres, mais plus être dans cette compréhension de cette unité que nous devons créer. Au lieu d'être en colère pour des situations, eh bien soyons unis pour que l'esprit de vie agisse. La comparaison. Il était dans la comparaison. Il s'est comparé aux autres. Mais est-ce que les autres ne sont pas meilleurs? Non. Peut-être qu'elles étaient meilleures. Mais le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, tu vas là. Et tu fais ça. Si tu le fais 6 fois, ça ne marche pas. Si tu le fais 7 fois, ça ne marche pas non plus. Et là, on retrouve à nouveau, eh bien, qu'est-ce qui est dans mon cœur? Pour quelle raison je suis dans cet état? Dans quelle étagère? C'était facile. C'est ça. Et ça doit être un réflexe intérieur. Derrière cette colère ou cette agressivité, ou derrière, qu'est-ce qui se produit? C'est quoi la source? C'est quoi l'origine? C'est quoi la nature de cette colère? J'avance. Encore un autre. Aman, favori du roi, dans Esther. Ah, tout le monde aime Esther. Ah, elle est tellement extraordinaire. Je suis sûr que ça, c'est... Ma femme doit être comme ça. Une femme de Dieu, remarquable, de prière. Une femme qui est soumise, une femme qui a grandi dans des valeurs incroyables. Et puis, elle a grandi aussi aux côtés d'un homme qui s'appelle Mardoché, qui avait lui aussi des valeurs, et de belles valeurs, qui lui a transmises. Et puis voilà qu'il y a un Gus qui s'appelle Aman. C'était le favori du roi. Lui, il croyait que tout lui était acquis. Il fallait que tout le monde se prosterne devant lui. Tout le monde devait se prosterner devant lui. Quel orgueil! Quel orgueil! Mais il est tombé sur un os, si je peux dire ça comme ça. Il est tombé sur un gars qui avait des valeurs du royaume de Dieu. Il est tombé sur un gars qui n'a pas voulu céder à la pression de cet homme-là, ou à la pression spirituelle qui était derrière. Et la Bible nous dit, et vous pourrez relire ça, dans Esther, chapitre 3, versets 5 et 6, « Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Il fut rempli de fureur. Et l'histoire nous dit que non seulement il ne voulait pas simplement détruire Mardoché, mais il voulait détruire aussi son peuple. Tout son peuple.
Quel orgueil! Quel orgueil! Derrière sa colère s'est manifesté cet esprit d'orgueil. C'était un orgueilleux. Il fallait que tout le monde se prosterne devant lui. Ce que j'aime, je l'ai dit dimanche dernier, quand je parlais de Ludo et Simon, j'aime la loyauté. Et je retrouve chez eux l'intégrité, la loyauté. Mais j'aime beaucoup aussi l'humilité. J'aime l'humilité. Des gens qui ne se prennent pas pour quelqu'un d'autre. Des gens qui sont abordables, qui sont humbles. Et moi qui suis un petit peu le sport, j'ai trouvé que Zidane était un homme humble. Et ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme humble. Pourtant, je ne sais pas où il en est dans sa foi, mais c'était un homme humble. Mardochée était un orgueilleux. Et son orgueil l'a rempli de fureur envers un homme, à tel point qu'il a décidé d'essayer de le détruire. Qu'est-ce que j'ai dit? Mardochée. C'était pour voir si vous suivez. Non, c'est pas vrai. Aman était tellement rempli de fureur. C'est moi que vous écoutez, pas votre voisin. Il était tellement rempli de fureur qu'il voulait le détruire. Le détruire complètement, à tel point qu'il voulait détruire même sa famille, même son peuple. L'orgueil nous pousse dans des choses, elle nous pousse dans la colère, et la colère nous pousse dans des choses que nous le regretterons plus tard. J'avance, j'ai bientôt fini. Mais, verset 6, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assur. Et puis vous pourrez lire encore Daniel chapitre 2, verset 12, Daniel chapitre 3, verset 13, lorsqu'il y a eu une statue qui avait été faite et tout le monde devait se prosterner, etc. etc. J'avance. Même ceux dans la synagogue, Luc chapitre 4, verset 28, il est dit, ils furent tous remplis de fureur, de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent certaines choses que Jésus avait dites. Ils étaient remplis de fureur et de colère. Vous savez que même parfois, lorsque nous prêchons des messages, il y a des gens qui sont remplis de fureur et de colère. Au lieu de réaliser que le message qui vient d'être donné, c'est un message de vie pour les sauver, ils se mettent en colère parce qu'ils n'analysent pas véritablement quelle est la source du message. Alors tu peux effectivement avoir de bonnes raisons d'être en colère, mais parfois tu es en colère parce que le Saint-Esprit est en train d'agir. Et finalement, tu n'es pas en colère après la personne, tu es en colère après Dieu. Mais tu ne le sais même pas. Parfois nous pouvons la retenir, tandis qu'en d'autres occasions, nous pouvons donner libre cours. Elle peut être aussi de courte durée. Il y a des personnes, des fois, tu les vois en colère, ça dure des jours et des jours. Et tu te dis, mais descends, c'est bon. Il y a des couples, ils se font la tête plusieurs jours. Alors moi, au bout de 5 minutes, tu me dis, purée, attends, viens, on discute. J'avance. La colère en soi n'est ni bonne ni mauvaise. Comme toutes les émotions, le sentiment de la colère vient de Dieu. Alors, je ne voudrais pas non plus finir comme ça, parce que le temps est déjà bien avancé. Alors, est-ce que cela signifie que nous devons rendre Dieu responsable de nos colères? Non, Dieu nous a créés dans cette nature. Par contre, c'est la manière dont nous allons la gérer. Ça, c'est notre responsabilité. Par conséquent, nous sommes donc responsables de la manière dont nous utilisons la colère. La colère peut être déclenchée par des choses diverses. Elle est essentiellement une réaction à une injustice imaginaire ou réelle. Je l'ai dit, je le redis. La colère est donc un choix. Nous décidons de ce que nous en faisons et dans l'ampleur qu'elle prend. Alors, pour finir, peut-être je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle. Qu'est-ce qui pousse une personne à se mettre en colère? Qu'est-ce qui pousse une personne à se mettre en colère? Être maltraité ou forcé de faire quelque chose contre sa volonté. Être abandonné, être déçu ou trahi. La trahison. La trahison pousse quelqu'un à se mettre en colère. Être utilisé sans le savoir. Être manipulé. Savoir ou croire que vous êtes destiné. Subir des attaques physiques ou verbales. Recevoir des critiques, sentiments que vous avez échoué ou peur de l'échec.
Pensez à l'injustice dans le monde. La colère fait partie du caractère de Dieu. Et je ne voulais pas finir sans dire aussi que la colère fait partie du caractère de Dieu. Mais Dieu ne s'est jamais mis en colère afin de nous détruire. Ça va ? La Bible nous enseigne que la colère fait partie du caractère de Dieu. Cette vérité risque de choquer effectivement beaucoup de gens. Ça risque de chanter, mais quand nous méditons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a des moments dans la vie, il a été en colère. Nombre chapitre 11, verset 1 et verset 10, il est dit « Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. » Waouh ! Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Alors j'ai écouté ce matin en venant à la radio, il y avait un pasteur qui disait que lorsque tu pêches, Dieu est avec toi. Non, lorsque tu pêches, Dieu n'est pas avec toi. Mais non. Non. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Maintenant qu'il libère le pécheur, oui, que le pécheur se repente et qu'il se détourne de ses péchés. La colère de l'Éternel s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Ce que j'aimerais dire, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est toujours le même Dieu et c'est le Dieu du Nouveau Testament aussi. Dieu n'a pas changé, il est le même, il est rempli de miséricorde, comme il le dit. Il est lent à la colère et riche en bonté. Mais Dieu, ça n'empêche pas moins qu'il peut manifester sa colère. Et il peut même la manifester envers nous, avec amour. Ça va ? Parce qu'il ne faut pas mettre non plus l'amour partout. Des fois, j'écoute des trucs, je me dis, mais c'est pas possible. Comme si maintenant... Bref, Moïse entendit le peuple qui pleurait chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Et puis vous pourrez lire beaucoup de textes. La colère de Dieu est toujours justifiée pour les raisons suivantes. Premièrement, Romains chapitre 11, versets 33 et 34. Ô profondeur de la richesse, de sa sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Dieu, psaume 7, 12. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. C'est la Bible, hein ? Psaume 83, 86, 5 dira « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Il y a deux sortes de colère. La colère qui est justifiée, qui est non pécheresse, et la colère qui n'est pas justifiée, mais qui amène un péché. Il y a deux sortes. Et je finis par ça. Prenons maintenant 1 Samuel chapitre 20. J'aime ce texte, mais franchement, David, il a vécu des choses. 1 Samuel chapitre 20. Et on voit que Saül était vraiment en colère envers David. Il s'est mis en colère envers David, alors que David avait fait que du bien à Saül. Je l'ai dit, il a été un libérateur, il a conduit l'armée d'Israël, il a combattu les Philistins, il a été vraiment un héros incroyable. Et pourtant, Saül était de plus en plus en colère contre lui, à tel point que Saül voulait le tuer. 1 Samuel chapitre 20, verset 30, il est dit « Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit « Fils pervers et rebelle, est-ce que je ne sais pas que tu as pris le parti du fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère ?» Il n'a pas compris que David était le oint de Dieu. Il n'a pas compris que c'était Dieu qui l'avait choisi pour l'établir un futur roi à sa place. Lui voulait mettre son fils, il voulait mettre son propre fils. Et il y avait une jalousie qui était rentrée dans son cœur. Et à cause de cette jalousie, la colère était débordante. Une fureur était là et il a voulu détruire David. Mais tu ne peux pas détruire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas détruire ce que Dieu veut faire. Tu ne pourras jamais détruire. Et personne ne pourra détruire. Quand Dieu a appelé quelqu'un, il l'a appelé. Si Dieu l'a oint, il le fera. Peu importe qui se lève contre. Je repensais à une chose cette semaine encore et je vous l'ai dit. Quand Dieu a une destinée pour quelqu'un, Dieu lui ouvrira les bonnes portes, mais Dieu mettra des gens à ses côtés qui lui permettront que les portes s'ouvrent. Oh, mais quand je dis des bonnes choses, vous pouvez dire Amen. Hein? Ah non, j'étais motivé cette semaine. J'ai noté, je dis à ma fille, rappelle-toi ça, note ça. Quand Dieu a une destinée pour toi,
Peu importe la jalousie que tu vas rencontrer, peu importe les jaloux, peu importe ceux qui seront colériques, peu importe ceux qui seront en colère contre toi, quand Dieu a décidé de faire quelque chose avec toi, il le fera. Toi, tu marches dans ses voies, toi, tu marches dans son plan, toi, tu es fidèle, tu lui es fidèle, mais il le fera. Et Dieu mettra même des gens, il mettra des hommes qui t'amèneront plus loin, qui t'attireront. Et je dis même, et ça c'était la deuxième phase de ma pensée, c'était qu'il faudra même se séparer de ceux qui te ferment les portes. Il faudra se séparer de ceux qui te ferment les portes. Je ne suis pas en colère, je partage mon cœur. Mais c'est une réalité, je l'ai vu combien de fois dans le ministère? Je l'ai vu combien de fois? Saül voulait détruire il voulait détruire David. Saül n'avait pas compris que David et Jonathan, ils étaient comme un. Il n'avait pas compris que Jonathan avait reçu une pleine révélation. Il avait fait une alliance avec David. Ils avaient fait une alliance ensemble. Mais n'empêche que Jonathan a sauvé sa famille. Il a sauvé sa famille. Il a été une bénédiction pour ses descendants. Il lui a même dit, le jour où je ne suis plus là, tu ne détruiras pas ma descendance. Tu ne la détruiras pas. Voilà ce que dira dans la français courant. Saül se mit en colère contre Jonathan et lui dit, fils de chienne. Purée, comment il parle? Ah, il était cru lui, hein? Fils de chienne, je sais que tu as pris pour ami ce fils de Jessé, et ta honte est celle de ta mère. À ta honte est celle de ta mère. Voyons maintenant la colère de Jonathan, une colère justifiée, une colère qui ne supporte pas l'injustice. Verset 34. Et c'est là on voit l'opposition entre les deux colères. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas ou ne participa point au festin le second jour de la nouvelle lune, car il avait de la peine à cause de David, parce que son père l'avait outragé. Il avait de la colère à cause de son père, parce que son père était en train de manifester une injustice envers David. Mais est-ce que David s'est mis en colère? Est-ce que David a justifié une colère? Jamais. Il n'a jamais voulu toucher Saül. Il dira même, je ne toucherai pas un oint de l'Éternel. Waouh, quel homme de Dieu. Mais parce qu'il a fait ça, il en a subi les conséquences. C'est que Dieu n'a jamais permis qu'il soit tué par même son propre fils. Je conclus, parce que je vais vous les lire en français courant. Il dit, il quitta la table en proie à une violente colère. C'est Jonathan, hein, et refusa de manger quoi que ce soit en deuxième jour de la fête. En effet, il était très inquiet au sujet de David, que son père avait si gravement insulté. Nous trouvons dans les Écritures une série d'exemples clairs de gens qui ont utilisé la colère justifiée. En ce genre de colère peut même produire de bons fruits, tout comme la repentance en produit dans la vie de personnes pénitentes. Écoutez, et je conclus, je l'ai lu, 1 Samuel chapitre 20 verset 34, vous pourrez lire aussi Exode chapitre 11 verset 8. Alors, tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui s'attache à toi, à tes pas après toi. Après cela, je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. C'était une sainte colère. Alors je sais, à une époque on entendait beaucoup ce mot, la sainte colère. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à une époque, la sainte colère de Dieu. Bon, on ne va pas trop non plus abuser. Jacques chapitre 1 verset 19 et 20 disait, sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La Bible, elle parle de colère et elle en parle beaucoup, d'une colère justifiée, injuste et une colère justifiée. Et je finis, Psaume 37, 8, laisse ta colère, abandonne ta fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Est-ce qu'on peut se lever un instant? J'ai même pas fait la moitié de tout ce que j'ai écrit, mais ça fait rien.